En viticulture, c'est une plante pérenne. Tous les travaux sont interconnectés. Donc un travail qui est moins bien fait à une époque On va le payer sur le travail on va le suivant. payer sur le travail suivant et ça va s'amplifier et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on peut arriver très rapidement à une situation très dégradée. Alors la vigne, elle est très particulière parce que son cycle de fructification s'étale sur 2 années, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les arbres fruitiers. Et la récolte de l'automne prochain, elle est déjà préformée dans les bourgeons. Donc on sélectionne 8 bourgeons latents principaux, c'est des bourgeons qui sont sur des bois. De l'année. Et donc c'est pour ça que quand on gèle, on perd ces bourgeons latents principaux et que ce qui repousse, il y a très peu, voire pas de raisin. Donc ça, c'est pour ça qu'on craint énormément de gel de printemps. Le gel, on le subit. Il y a des systèmes de lutte contre le gel plus ou moins efficaces, toujours très coûteux. On a gelé donc en 2016 et 2017. On a tenté des écrans de fumée artificiels, un brouillard artificiel en fait. Et donc, par contre, il y avait beaucoup de vignes qui n'étaient pas protégées par la fumée. Et là, il y a eu des dégâts de 30 à 80%. Et puis derrière, on voit que les conséquences du gel, c'est que chaque travaux qu'on va effectuer, que ce soit tous les travaux en verre ou jusqu'à la taille de l'année prochaine, sont plus pénibles à réaliser que sur des vignes qui n'ont pas gelé. Du coup, on voit très bien que les vignes gelées sont plus sensibles, notamment au mildiou. Le réveil de la vigne. Donc, ça s'appelle le débourrement. C'est le moment où la vigne commence à pousser. C'est là qu'il y a des risques de gelée notamment. Et puis là va s'enchaîner les travaux en verre qui commencent par les bourgeonnages. Ça consiste à enlever toutes les branches qui n'étaient pas désirées à un moment où on a taillé la vigne. Enlever toutes les branches qui sont sur le vieux bois, qui ne sont pas fructifères. Ça permet de maîtriser le nombre de grappes et l'entassement de la végétation. Ensuite va suivre ce qu'on appelle le relevage, c'est-à-dire qu'on va palisser les vignes sur un plan. Le palissage, c'est-à-dire les piquer les fils de fer qui sont en place. On va relever les fils de fer pour dresser les branches bien droites. Le travail suivant, ça va être l'accolage, c'est-à-dire qu'on va repasser dans les rangs pour bien mettre les branches le plus droit possible, chaque branche à sa place, 2 pieds de vigne qui sont côte à côte, bien séparer les branches pour éviter tout entassement de végétation, pour que les raisins soient bien aérés au maximum. Premier labour, c'est le réveil du sol, c'est la minéralisation, et les labours suivants, c'est plutôt un désherbage mécanique. Il y a le premier labour de la saison en mars-avril, suivant les conditions météo, qui va être un peu plus profond, un peu plus intense. Voilà, c'est on va dire la 3e fois là. Donc, en général, on passe 5 fois, voire 6 fois. voire 6 fois. Ouais. Et puis après, effectivement, le reste des labours vont surtout consister à gérer l'herbe, le couvert végétal. Et donc là, on est vraiment sur un travail dans les 3, 4, 5 premiers centimètres, vraiment un travail superficiel pour pas être envahi. Et c'est beaucoup plus facile à le gérer en passant assez régulièrement quand il n'est pas trop développé. Parce qu'une fois qu'il est bien développé, qu'il est dense, après là, les outils travaillent très mal. Bon on a le droit de boire un coup déjà. C'est bon, hein. Oui, il fait soif là. Ouais. On est justement en train de travailler sur... on va essayer de mettre en place des essais de semis de couvert végétal pour créer justement, favoriser une concurrence au moment des vendanges. Donc il y a cette période-là, peut-être semer fin juillet. Parce qu'au mois d'août on est en vacances. Semer fin juillet pour créer cette concurrence et au cas où on est un mois d'août pluvieux, que ce soit ce couvert végétal qui va consommer l'azote et l'eau au détriment de la vigne qui n'en a pas besoin. C'est toujours la question, quand est-ce qu'on arrête de labourer. Si on arrête maintenant puis qu'il y a un mois d'août très pluvieux, on va arriver avant les vendanges, puis il va y avoir de l'herbe partout, il va falloir aller tout tondre à la débroussailleuse, ça va être pénible. Et si on laboure trop tard, on va minéraliser trop tard et on va favoriser de la pourriture. C'est toujours un peu un équilibre incertain. S'il n'y a pas de stress azoté dans le raisin rouge, il pourrit et il n'est pas mûr. Oh,
Oh, regarde là comment elle faillote. Chercher un palan. C'est la première et dernière fois.